Émilie Decamp, 22 ans, est chef scout à Gembloux et termine des études de journalisme. Ça tombe bien car elle écrit depuis l'enfance et a déjà publié chez Chloé Délices 6 ouvrages, de la poésie, un recueil épistolaire et depuis 2 ans, des romans. Le dernier en cours s'appelle 24 heures pour la fin d'un monde et raconte les derniers moments d'une jeune droguée. Canal Zoom, la télé régionale de Gembloux, vient de lui accorder une interview d'1 demi-heure, menée, soit dit en passant, de main de maître. Bonjour et merci de nous avoir rejoints pour cette séquence L'invité. Cette semaine, j'ai le grand plaisir de recevoir sur ce plateau Émilie Decamp. C'est une jeune auteure, elle a 22 ans, elle est gembloutoise et elle vient de sortir son 2e roman. Elle est ici pour nous en parler. Émilie, bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Alors, parlez-moi un petit peu de vous tout d'abord, en quelques mots. Vraiment très court. Donc, je m'appelle Émilie, donc j'ai 21 ans et je suis étudiante en journalisme et depuis plusieurs années, j'écris des livres, donc. Et voilà, donc je viens de sortir mon 2e roman et voilà. Donc, alors l'écriture, c'est une passion depuis toujours? Oui, enfin depuis que j'ai 7 ans, donc presque en fait. Oui, donc j'ai commencé très jeune, surtout avec des poésies. Puis maintenant, je me mets un peu au roman parce que j'ai un peu fait le tour pour le moment de tout ce qui est poésie. Et voilà, donc je me teste un peu à la prose, mais je ne sais pas. Pourquoi avoir décidé d'écrire? J'ai pas vraiment décidé. En fait, je parlais justement avec quelqu'un il n'y a pas longtemps qui me posait la même question. Parce qu'à 7 ans, pourquoi commencer à écrire des poésies, surtout sur des sujets qui n'étaient pas très d'actualité pour moi à cette époque. C'était vraiment un peu amour, etc. Donc oui. À 7 ans, voilà. Mais donc je me dis que c'est vraiment, moi j'ai du mal à m'exprimer oralement. Et en général, ce que je ressens, je le mets par écrit. Et très jeune, j'ai eu ce besoin-là donc de mettre par écrit ce que je ressens. Et ça continue ainsi pendant 1 demi-heure. 24 heures pour la fin d'un monde, Émilie Decamp. Soirée conviviale, voici quelques semaines, à la bibliothèque Jean de La Fontaine de Hatt, où on célébrait les lauréats d'un concours de poésie organisé en collaboration avec les éditions Chloé Délices, et ce, dans le cadre de cet événement annuel qu'est le Printemps des poètes. Oui, c'est une initiative lancée il y a 14 ans par Jack Lang, alors qu'il était ministre de la Culture, dans le but de promouvoir la poésie française partout où c'est possible, à commencer bien entendu par les bibliothèques. Le thème de cette année était « Enfance » au pluriel. Une vingtaine de textes furent envoyés parmi lesquels il a fallu choisir 3 coups de cœur. Donc il y a 3 coups de cœur qui ont été sélectionnés. Alors il y a d'abord Claude Colson. François Van den Bosch, voilà. Et Bernard Godefroy, qui est, on peut l'applaudir. Une soirée animée par Patrick Beaucamp, le responsable de la bibliothèque, qui lut plusieurs poèmes sur des musiques étranges de Guillaume Bacquart, a signalé enfin que chaque participant a reçu un recueil reprenant l'ensemble des textes retenus. Bonjour Isabelle Fabre. En fait, j'ai jeté un petit coup d'œil sur ton CV. Il prend, je sais pas, une quinzaine de pages ordinateur. C'est effroyable, effrayant. Tu as fait une foule de choses. Et quand je dis une foule de choses, c'est des poèmes, des nouvelles, du fantastique, de l'érotique, des haïkus, des pièces de théâtre, des notes de lecture, une infinité. Des contes pour enfants, et cela va de soi, des fables, puisque c'est ton nom. Donc tu es venu chez Chloé Délices pour trouver un éditeur, en fait. Voilà, parce que en désespoir de cause, je me suis tournée vers Chloé Délices, dont je connaissais déjà la réputation, mais je n'avais jamais osé m'y lancer, parce qu'on m'avait dit qu'il fallait faire beaucoup de choses soi-même pour l'édition, et écrire c'est facile, mais la suite me semblait beaucoup plus difficile. Bon, et alors tu t'es présenté avec un bouquin qui s'appelle Je leur ai offert en manuscrit, un vieux manuscrit à moi que j'avais intitulé d'abord Muguet lavant des coquelicots et que j'ai réintitulé École et coquelicots. Et qui va paraître dans quelques mois. Qui va paraître, oui, très bientôt j'espère. Et qui parle de quoi? Alors il s'agit de l'école en 1910, donc
au siècle passé, puisqu'on doit lire comme ça maintenant. Et donc l'école en 1910 il y a 100 ans, hein. était très différente de l'école actuelle. Et j'ai mis en scène un petit garçon qui en fait se trouve en prise avec un instituteur qui est adepte de la vieille méthode, c'est-à-dire la méthode très dure, pour ne pas dire plus, parce que ça s'apparente parfois à de la torture ou à de la maltraitance. Et son père, à lui, est au contraire un instituteur nouvelle vague, on va dire, avec beaucoup de sentiments, de pédagogie. Et je dois dire que je me suis fortement inspirée pour les personnages du film de Marcel Pagnol. Tu dis que tu n'as pas beaucoup de temps, mais je m'aperçois quand même que tu es lectrice pour la Ligue Braille. Oui, parce que je pense que ma vue baisse un petit peu actuellement et je me dis que ça doit être horrible de ne pas voir. Mais comment ça se passe quand on est lecteur? Je me suis dit un jour, j'ai vu une toute petite annonce, ils demandaient des bénévoles, notamment pour la lecture. Je me suis dit, c'est agréable la lecture, donc je me suis présentée et maintenant que je suis engagée, j'y vais. Alors, comment ça se passe? Est-ce que tu es payé pour ça? Pas du tout, bien sûr, non, c'est bénévole. Comment ça se passe? On y va quand on veut. Mais sur rendez-vous, bien sûr, puisqu'ils ont un certain nombre de studios. Tu vas dans un studio alors? C'est dans un studio, rue d'Angleterre, donc près de la porte de Halle. Je téléphone, je prends rendez-vous et j'y vais normalement pour 2 heures. Ils demandent des séquences de 2 heures de lecture. Et donc on entre dans son petit local, petit studio personnel. Et on se met à lire. Et on se met à lire. Est-ce que c'est par la Ligue Braille que tu as rencontré les éditions Cavard? Pas du tout, pas du tout. C'est tout à fait par hasard. Je me trouvais à un salon du livre belge à Uccle, il y a 2 ans. Oui. Et mon voisin de stand... Nous y étions d'ailleurs. Hein. Voilà, exactement. Mon voisin de stand, c'était Tony Cavalieri. C'est un monsieur qui est en fait dans le bâtiment, mais qui fait de l'édition. Et voilà ce qu'il présentait. Oui. Alors ce livre-là, c'est un livre qui existait, qu'il a écrit lui-même d'ailleurs, et qui existe en 2 versions. Une version normale, et une version pour les aveugles. Alors, le principe de Tony Cavalieri, c'est d'essayer d'unir autour d'un même livre le voyant et le non-voyant, que ce soit des enfants ou d'autres avec leurs parents, etc. Et c'est un inventeur qui a déjà inventé pas mal d'autres choses. Il a des tas de médailles, notamment pour cette invention-ci. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'un livre qui est à la fois à lire tout à fait normalement imprimé et à lire par les aveugles en passant les doigts. Car sur les illustrations, il y a des billes, des toutes petites billes de polymère transparent, et qui sont donc le texte en braille. Donc il faut qu'un parent aveugle puisse lire un bouquin à un enfant voyant en glissant ses doigts sur la page. Voilà, et ceci a donc valu une médaille d'or à l'inventeur. C'était il y a 1 mois. Céline Geertz présentait son nouveau roman, Ma chère folie, dans le cadre des apéros lecture de la bibliothèque communale de Frameries. Un beau succès public et surtout un beau moment d'échange et d'émotion animé de main de maître par Jacques Lambermont et enrichi de lecture de l'œuvre par Delphine de Toffel et Delphine Strulens, dont on découvre le talent en écoutant ce qui suit. Nestor m'a été enlevé alors que moi, je ne voulais pas le quitter. Ce n'est pas grave. J'ai dit à Nestor que l'amour est plus fort que l'amour. Ma chère folie de Céline Geertz, qu'on va retrouver dans quelques instants comme l'auteur du mois dans cette même émission. Un autre salon du livre dont on va certainement reparler dans les années à venir est celui organisé par la Maison des artistes de Nivelles, à Nivelles, bien entendu. Et pour une première comme ça, non? Quoi? Oui, c'est un bon début. Bonjour Sylviane, nous sommes ici à Nivelles dans le cadre du premier salon des auteurs. Oui, c'est ça. Et peux-tu nous en dire davantage? Bien voilà, moi ça fait 10 ans que j'assume ici les ateliers d'écriture, en plus de tout ce qu'il y a à faire au niveau exposition pour les artistes peintres et sculpteurs. Et pour la première fois, après 10 ans, je pensais qu'il était temps de mettre un peu en évidence le domaine des auteurs. Et voilà. 10 ans, ça me paraît beaucoup, non? C'est beaucoup et c'est peu parce qu'on a eu quand même des aléas de bâtiments, d'un tas de contraintes et on ne peut pas tout faire. Il a fallu
mettre la main à la pâte dans plein de domaines. Mais bon, ici, je ne sais pas, j'ai trouvé qu'après 10 ans, il était temps de mettre en évidence ce que moi j'aimais. Donc c'est vrai que j'ai plus de tendresse pour l'écriture que pour la peinture, c'est clair. Aujourd'hui, c'est la première édition du Salon des auteurs. Je suppose que cette édition en appelle d'autres. Ah, ça c'est clair, on ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Et tout à l'heure, il y avait quand même les édiles communaux qui étaient tous présents, en tout cas les plus importants. Et j'ai lancé la pierre que bien, la place ici pour ce genre d'activité, c'est très sympathique, mais c'est limité. Ce serait un rendez-vous annuel. Et donc, je voudrais en faire un rendez-vous annuel et j'ai l'assurance d'obtenir une salle dans Nivelles pour faire à plus grande échelle la prochaine fois. Bonsoir Martine. Bonsoir cher Bob. Je m'aperçois que tu es la 13e administratrice de Chloé Delis. Est-ce que c'est un bon signe ou un mauvais signe? C'est un excellent signe, c'est un très bon porte-bonheur. Il me manque à ajouter un trait à 4 feuilles. Voilà. Dis, sur le site de Chloé Delis, à côté de ta photo, il y a comme mention « personne ressource ». Qu'est-ce que ça veut dire? Je pensais que c'était dire comme persona non grata. Non, cela signifie simplement que si un auteur a quelques problèmes et qu'il n'arrive pas à comprendre, qu'il est occupé de nager un tout petit peu, ce qui arrive à tout le monde, eh bien je suis la dernière bouée de secours. Je suis celle qui vient et qui ne démolit pas, disons, et qui prend patience pour tout réexpliquer pas à pas. Et il faut déjà que l'auteur se dise, bon, le fait d'être accepté à Chloé Delis, c'est vraiment quelque chose de formidable. D'abord, c'est une très bonne équipe qui est très agréable et qu'il est agréable de côtoyer. C'est également un plaisir en ce sens que non seulement on a écrit un livre qu'on va pouvoir soi-même le mettre en page, faire sa couverture soi-même. Donc il y a un deuxième travail qui est tout aussi important que l'écriture, mais en même temps c'est un challenge qui est très agréable à faire. Donc, en gros, on pourrait remplacer personne ressource par maman. Oui, c'est ça, on l'a déjà dit. Oh, non, c'est très bien comme ça. Voilà. C'est très bien. Eh bien, écoute, personne ressource, oui. Comme tu veux, on m'appelle comme on veut, ça m'est égal. Ou révérende mère supérieure parfois. Oui, je sais, mère supérieure, père supérieur. Toi, tu vas bien au confessionnel toutes les semaines, alors... Bon, je termine en rappelant quand même que tu es toi-même auteur, que tu as fait beaucoup de poèmes, que tu as écrit Tache d'encre, qui est un recueil de poésie, mais que tu as fait également un essai sur les mathématiques, XY, entre parenthèses, au carré, prof de maths, ex-prof de maths, que, évidemment, on te connaît bien, puisqu'il suffit d'aller sur YouTube, on retrouve toutes les interviews que tu as passées sur Actu, et que tu as également, je crois, sorti encore un autre ouvrage qui s'appelle le Beffroi Racine de Pierre. Eh bien, écoute, pour te remercier d'abord d'être la maman, la personne ressource, toute nouvelle d'ailleurs, hein, ça va changer, je crois, pas mal de choses, de Chloé Delis. On va te faire Oui, on va te faire un petit cadeau, que tu connais bien d'ailleurs. On va passer un de tes textes, accompagné d'une musique, tu connais, Lettre à mon fils. Mon grand, mon petit homme, je t'aime. Si je n'arrive pas au bout du chemin, si je ne lis pas la dernière page de mon livre, et si je n'use pas le diamant de ma vie, je voudrais que, quand même, mon amour, tu trouves toujours une maison à tes larmes, et un sourire répondant à ton sourire. Je voudrais, petit homme, que ton cœur ne se ferme jamais, et que tes mains d'enfant, tes mains, mon petit gamin, fussent ouvertes toute ta vie. Je voudrais mon amour, je voudrais t'aimer toute ma vie, petit cœur adoré, petit être, petit garçon, plein d'or, tête dorée et yeux bleus. Je les désirais si bleus, et tu te moques de moi car ils virent au vert, au jaune, et puis, surtout, parce que tu t'en fous. Je te vois doré et bleu et heureux. Je te veux aimer et aimant, je te veux enfant, reste-le mon enfant, et puis, pas toi, car la vie est là, dure et sans pardon. Puisse l'amour que nous te donnons faire de toi plus tard un homme juste et bon.